Bonjour à tous, du coup Pascal Richard, je m'occupe de tout ce qui est commercial et suivi technique dans l'entreprise de Cassini. Et du coup, en attendant l'écran, on va vous présenter du coup la plateforme avec toute sa gestion des données géospatiales. Donc on va gérer aussi bien tout ce qui est nuage de points, des maquettes IFC, des orthophotos et aussi tout ce qui est vectoriel. Donc ça va aller du DXF, Shape, tout ça en 3D. On vient récupérer les métadonnées pour pouvoir en fait les partager, collaborer sur des projets. En interne ou en externe, peu importe. Et après derrière on vient gérer aussi tout ce qui est un GeoStore qui vient en fait permettre de plugger des algorithmes d'intelligence artificielle, d'où par exemple Réseau Process qui a des algos de photogrammétrie, mais on a aussi des algos de vectorisation automatique. Donc voilà un peu le projet. Et moi, je suis Jean-Christophe Rupp, donc de Réseau Process. Réseau Process, on est une structure qui propose des services de modélisation par photogrammétrie, en tout cas de création de nuages de points à partir d'images. À la base, donc créé pour faire des jumeaux numériques de tranchées de réseau, donc eau potable, électricité, gaz, assainissement. Et on a étendu nos services à n'importe quelle capture. Donc on est capable de transformer en nuage de points 3D géoréférencés des images qui peuvent être du téléphone, de la tablette, caméra 360. Voilà, donc tout ce qui est capable de prendre des images, on est capable de les modéliser, de les transformer en nuage de points 3D. Et on a également un service de visualisation de données en réalité augmentée, donc une partie initiale sur l'acquisition à partir d'images et une partie sur la restitution des données, où on peut visualiser des données géoréférencées, notamment pour les exploitants des données issues de SIG, qu'on va pouvoir visualiser sur tablette ou téléphone, ou avec des lunettes de réalité augmentée directement sur le terrain pour voir au travers du sol les éléments de réseau. Bon du coup la présentation est déjà été faite, donc on va passer quelques slides. Donc voilà, en fait là on est sur la page d'accueil de la plateforme, c'est ici que vous... Du coup j'ai pas ma souris. Tac. Voilà. Donc en fait ici on va pouvoir stocker, on a un côté la base de données, on va pouvoir stocker tout type de fichiers. Après vous avez la partie projet, on va pouvoir en fait piocher dans la base de données. Donc un fichier qui est stocké une fois, on va pouvoir le réutiliser plusieurs fois dans différents projets. Vous avez la partie marketplace où vous allez pouvoir commercialiser aussi, on n'en a pas parlé, mais on peut commercialiser tous les nuages de points que vous créez. Donc généralement ça va être du domaine public, c'est ce qu'on disait. On va pas vendre de la donnée dans des bâtiments, dans des usines. Vous avez la partie aussi réseau Cassini qui est développée en partenariat avec Réseau Process, du coup, qui est en fait le module de photogrammétrie qu'on a intégré directement dans la plateforme. Et vous avez aussi tout ce qui est gestion des droits de l'administration, où c'est là où vous allez pouvoir créer des clients, des utilisateurs, pour après partager en fait votre donnée. Donc là en fait on est dans la base de données, donc là en fait on vous alloue mon espace de travail, donc vous avez votre propre espace de travail, c'est vous qui créez vos dossiers, qui chargez votre propre donnée, et on va avoir des visionneuses pour tout ce qui est format de fichier. Donc on va retrouver le nuage de points, donc là par exemple on a l'open data de la métropole de Lyon qui est stocké sur la plateforme. On va pouvoir visualiser des maquettes, on a la visionneuse qu'on a intégrée BIM Data qui est présent aussi sur le salon. On va pouvoir utiliser pour visualiser les maquettes. On va pouvoir aussi consulter des documents texte, donc ça va être tout ce qui est PDF, fichier image, des formats on va dire un peu plus standards. Et on a aussi tout ce qui est mesh, donc photomaillage. Donc là on va pouvoir aussi les consulter, les visualiser et mesurer sur ces différents fichiers. Donc voilà un peu le schéma. En fait vous avez d'un côté le noyau, c'est la base de données où on va pouvoir intégrer de la donnée tierce faite par vous-même, par exemple avec des scanners ou tout type de format. Vous allez avoir Réseau Cassini où vous pouvez aussi générer de la donnée avec, nuage de points. Vous avez la possibilité de la partager dans la base de données, vous avez la possibilité de la vendre dans la marketplace et de l'associer à un projet pour ensuite repartager le projet à votre client. Et donc là en fait c'est ce qu'on propose, c'est le GeoStore. Donc là en fait on a les premiers algorithmes d'intelligence artificielle. Donc là aujourd'hui on a par exemple TCP, L3RIS qui sont un peu concurrentiels sur certains algos. Par exemple, ça c'est l'autoroute, on va avoir détection des lignes, des barrières de sécurité, des ponts. Et là, vous avez TCP qui vient détecter, par exemple, le rail, fait passer les gabarits pour voir si le train va heurter un quai, des choses comme ça. Donc c'est pas mal utilisé par tout ce qui est SNCF ou autre. Et là, donc là c'est le reste du GeoStore. Vous allez retrouver Réseau Process, vous avez BIM Data pour la plateforme de maquettes, vous avez le portail géofoncier qui est plugué aussi à l'application, il y a les Mitadig, vous avez aussi Norme 3D qui est un algorithme de scan to beam qui permet de transformer un nuage de points en maquette IFC
Et vous avez aussi la solution Vigis qui permet de faire de la réalité augmentée sur le terrain, mais je pense que Jean-Christophe va en parler mieux que moi précédemment. Et donc là, en fait, je vais vous présenter un cas d'usage, c'est sur tout ce qui est réseau d'eau, donc ça on va reparler plus SIG, conception et recollement en fait, de travaux. Donc là, en fait, l'idée, c'est que vous avez plusieurs types de capteurs, soit vous avez du sac à dos dynamique, du statique, ou du drone, ou de la photogrammétrie via réseau process. Vous pouvez faire des acquisitions, par exemple, du corps de rue. On va pouvoir importer le SIG existant du gestionnaire de réseau, ou importer aussi tout ce qui est DT, DICT, sur le nuage de points en 3D. Donc là, on va pouvoir voir que le SIG, forcément, il y avait des erreurs entre le SIG existant et les réseaux affleurants. Donc en fait, la première étape, c'est de recaler. Donc là, aujourd'hui, on fait du recalage manuel du SIG directement sur les réseaux. L'idée, c'est vraiment de faire de la classe A sur les affleurants. Et après, du coup, avec la plateforme, comme on vient parler de shape, de SIG, on va avoir des métadonnées. Donc on va pouvoir faire tout ce qui est requêtage, échantillonnage sur la donnée. Donc là, par exemple, on vient faire de l'échantillonnage sur la date de pose et on va pouvoir dire, tiens, cette canalisation, potentiellement, elle était posée avant 1980. Donc on va pouvoir, par exemple, la remplacer dans les prochaines années. Donc voilà, donc là, on vient paramétrer les filtres. Et on va avoir la visualisation. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. C'est peut-être un peu rapide, on peut passer. Et en fait, là, du coup, on est en phase travaux. Donc, une fois que la canalisation elle est posée, on vient filmer avec un smartphone ou une GoPro, peu importe. On vient l'insérer dans Réseau Cassini. Donc là, on va avoir une vidéo. Donc, ça, c'est simple. Voilà, donc la tranchée a été faite. On pose la canalisation. On filme à l'intérieur de la tranchée. Voilà, donc là, le film, on filme un peu avant la tranchée à l'intérieur, du coup, pour avoir des points de référence. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va pouvoir faire du recalage, ce qu'on appelle nuage-nuage, où en fait, on va pouvoir avoir des points homologues entre le jumeau numérique de base de la rue et le jumeau numérique de la tranchée. Voilà, donc là, on va avoir la visualisation 3D de la tranchée. Donc ici, vous allez pouvoir prendre des mesures, faire de la vectorisation. On le verra un peu plus tard dans la vidéo. On va pouvoir vectoriser le niveau supérieur de la canalisation pour faire aussi de la modélisation 3D qu'on peut ensuite exporter en 2D ou 3D selon le format qui va vous intéresser. Voilà, donc là vous avez la cana dans le jumeau numérique initial. Et là du coup vous avez différents exemples. Donc là on a les tranchées avec les différents raccords et les différentes modifications de fichiers SIG. Et après du coup on a différents outils. On peut par exemple utiliser un chien robot où on va pouvoir y adapter des scanners ou alors des caméras 360. Du coup pour faire des relevés dans les zones un peu encombrées, tout ce qui est sous-sol, vide sanitaire ou même canalisation. On est passé par exemple dans les ovoïdes à Paris pour faire des relevés de canalisation. Donc après, on t'en parlera après, mais vous allez pouvoir faire des détections de désordre avec de l'IA, ce qui est pas mal utilisé. Voilà, donc là par exemple on a le résultat du retour photogrammétrique. Et on a aussi relevé avec un mobile mapping par un de nos prestataires la surface. Donc on a vraiment le jumeau complet de la... Voilà, donc après on a différents niveaux de licence avec différents droits d'accès, avec différentes possibilités. Et on a par exemple la licence expert qui est la plus aboutie, qui permet de gérer des licences gratuites en visualisation, en partage à vos clients. Voilà, donc ça après on pourra en reparler plus en détail sur le stand qui est juste à côté, en face du bar. Là je vais laisser parler mon collègue. Donc, je prends la suite sur la partie qui va plus concerner réseau process. Je vais aller assez vite puisqu'on en a déjà parlé. Donc l'idée de réseau process, c'est de permettre de faire le lien entre des acquisitions vidéo et des points géoréférencés.
Donc on récupère la vidéo, on récupère des coordonnées, on les traite et on génère du nuage de points 3D géoréférencé. Là c'est l'exemple qu'on peut avoir donc, en utilisation dans la plateforme SaaS iCassini avec le nuage de points et la vue Google Street. Réseau Cassini, donc c'est réseau process dans iCassini avec la possibilité de faire soit de la modélisation à la volée, donc on envoie des vidéos, ça génère un nuage de points 3D et vous pouvez le géoréférencer avec plusieurs façons de faire pour le géoréférencement, donc de façon très classique en photogrammétrie, des points de référence avec des coordonnées, donc vous mettez un fichier de coordonnées, vous cliquez sur vos points et ça permet de générer le nuage de points géoréférencé, soit en fonctionnant en nuage-nuage, c'est-à-dire que vous allez avoir une trame qui a été acquise soit par vous, soit qui existe ou qui a été achetée sur la marketplace, les vidéos qui sont issues du chantier et ensuite on fait le lien entre les deux avec la voirie qui permet d'avoir les points de surface et la tranchée qui, elle, a été faite après. Et donc ça permet de faire du géoréférencement de tranchées sans avoir besoin de faire passer une personne à chaque fois pour faire le lever des points. L'intérêt c'est de la modélisation, c'est donc un service SaaS, modélisation automatisée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des traitements très rapides en quelques minutes et aucun investissement puisqu'en fait on filme avec son téléphone et il n'y a pas besoin de matériel supplémentaire. Je voudrais parler aussi d'un deuxième cas d'usage, je vais aussi aller assez rapidement dessus mais il y a toutes les infos sur notre stand et je vous invite à venir si ça vous intéresse. C'est le système qu'on a développé qui est spécifique pour de la modélisation de regards d'assainissement, en sachant qu'aujourd'hui, les relevés peuvent être longs, compliqués, il peut y avoir nécessité d'avoir plusieurs personnes, c'est compliqué d'être sûr d'avoir tout relevé quand on fait une fiche regard, donc à la fois toutes les arrivées, tous les départs, les profondeurs, etc. Et donc là, l'idée, c'est de la même façon d'utiliser des moyens spécifiques, en l'occurrence de la caméra 360, avec pour intérêt qu'elle a, comme son nom l'indique, elle prend des vidéos tout autour, donc à 360 degrés. Et ces images-là, on va pouvoir les traiter pour générer du modèle 3D en ayant une acquisition extrêmement simple, puisqu'il suffit de descendre la caméra au fond du regard, de la remonter, et ça permet de générer directement le modèle. Alors, non mais là ça doit marcher. Voilà. Donc là ce que vous voyez c'est typiquement c'est un regard qui a été modélisé à partir d'une acquisition avec une caméra 360. Donc on a même un regard complexe maçonné qui peut avoir des bizarreries là où on aurait mis pas mal de temps pour faire un relevé si on avait dû y aller de façon classique à la main. Et là on peut, comme c'est géoréférencé, tout est au bon endroit et on peut également faire des mesures dessus. Donc avoir soit des altitudes, des profondeurs, des diamètres et également un état du regard. Et ensuite, donc, ce regard qui a été modélisé, pour le géoréférencer, donc, on peut faire également sur les regards, on peut faire du géoréférencement nuage-nuage, c'est-à-dire que quand on a une acquisition de l'extérieur, on peut faire le lien entre le nuage de points du regard et l'acquisition de surface, et ça permet d'alimenter et de compléter en fait le jumeau numérique. Donc aujourd'hui, là c'est une acquisition GoPro de surface, mais ça pourrait être du mobile mapping. Et en fait, l'intérêt c'est que la plateforme, elle va permettre de cumuler toutes les données au bon endroit. Donc la surface prise à la GoPro, les regards pris avec la caméra 360, et on se retrouve avec un nuage de points qui est complet, même si les acquisitions proviennent d'endroits différents. Dans l'exploitation ensuite, donc l'exploitation, c'est de l'exploitation de nuages de points. On peut faire tout ce qu'on veut comme mesure dedans. J'en ai parlé de surface, de diamètre. On peut même faire des mesures de volume. Et on peut également faire du dessin dedans, donc on va pouvoir, à partir de ces modélisations de regard, on peut potentiellement aussi redessiner les conduites pour avoir un jumeau numérique vectorisé, en l'occurrence de réseau d'assainissement. Je vais passer un peu rapide, donc là c'est tout ce qui est prise de mesure. Et tac, je vous l'ai montré, donc voilà.
L'idée du jumeau numérique de territoire, c'est vraiment d'avoir toutes ces acquisitions, comme elles sont toutes géoréférencées, elles tombent au bon endroit. On a à la fois la surface, le sous-sol, et on peut y mettre même plus de données si on le souhaite. Là, le dessin sur la plateforme, donc on a dessiné les fils d'eau, juste fil d'eau à fil d'eau, avec les diamètres en format SIG, et on reconstitue comme ça le réseau d'assainissement. Voilà. Donc on se retrouve avec tous les regards reliés, le réseau gravitaire entre les regards et la surface de voirie au-dessus. Et enfin, parce qu'on est quand même maintenant en 2024, il n'y a pas vraiment de plateforme ou d'outils numériques sans un peu d'intelligence artificielle. Et l'intérêt de la photogrammétrie dans le cadre de l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut travailler à partir des images. Là où les algorithmes d'intelligence artificielle sont plus compliqués à mettre en place directement sur du nuage de points, parce que c'est en 3D, la photogrammétrie a l'intérêt de pouvoir faire de la reconnaissance sur les images, donc qui est plus simple à mettre en place. Et à partir de cette reconnaissance sur les images, on a le lien avec l'emplacement en 3D, puisque la photogrammétrie, c'est le lien entre l'image 2D, entre un certain nombre d'images 2D et la 3D. Donc on peut, à partir de ces données-là, en l'occurrence, on peut faire des fiches regards automatisées, on peut faire de la détection de désordre avec le nombre et la position, et reprojeter ensuite, ce que vous voyez sur la dernière image, reprojeter ensuite les modèles 3D, les désordres en réalité augmentée sur le terrain. Merci à tous.